Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. On quitte 2016 pour entrer de plein pied dans 2017. Juste pour mémoire, il faut se souvenir que cette année 2016, elle a commencé avec le sentiment, en tout cas des investisseurs, qu'on partait pour une année de récession aux États-Unis, pour une déflation globalisée. Tout ça est derrière nous aujourd'hui. Le sentiment a complètement changé. Est-ce que cela se traduit concrètement là, par un scénario macroéconomique 2017 qui semble aujourd'hui sur les rails ? Effectivement, le scénario 2017 semble plutôt bon. On est sur une hypothèse d'une croissance économique mondiale de l'ordre de 3,4% pour cette année 2017, répartie entre une économie américaine qui semble de nouveau retrouver son rythme de croisière autour de 2,5% de croissance, une zone euro qui semble bien assise sur une croissance de l'ordre de 1,5% malgré le risque politique, et enfin des pays émergents qui confirment leur stabilisation sur un rythme de croissance de 4%. On a vécu des années pendant lesquelles les banques centrales ont tenu le système, Olivier Ringard. Et on le voit très clairement, là, le politique est en train de reprendre la main. En tout cas, les peuples sont en train de s'exprimer un peu partout dans le monde de manière parfois surprenante, radicale. Est-ce que ça veut dire que les banques centrales vont avoir de moins en moins de pouvoir au cours de cette année 2017 pour laisser beaucoup plus de place aux politiques, aux gouvernants ? Et est-ce que cette transition va se faire facilement, Olivier Ringard ? C'est une bonne question à laquelle il est difficile de répondre avec certitude. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les banques centrales restent tout de même au centre du jeu. On a une banque centrale américaine qui, en 2016, voulait monter ses taux directeurs 4 fois et, in fine, ne le fera qu'une fois. On a une banque centrale européenne qui continue à injecter massivement de la liquidité et qui continuera à le faire jusqu'à la fin de l'année 2017. On a une banque du Japon qui cible un taux de 10 ans à 0%. Elle fixe le prix. Elle fixe le prix, donc on a des banques centrales qui restent au centre du jeu. Par contre, ce dont on s'aperçoit sur les marchés financiers, ce sont les anticipations de la part des investisseurs de banques centrales moins présentes, ce qui se traduit par une augmentation des taux d'intérêt. Toute la question sera de savoir si ce durcissement des conditions de financement peut peser quelque peu sur la croissance économique mondiale, alors que l'outil budgétaire n'est pas totalement déployé. Le marché est déjà en train d'anticiper aussi cet outil budgétaire qui mettra forcément du temps à se matérialiser. C'est ce qu'il faut comprendre. Le marché anticipe une relance budgétaire franche aux États-Unis, mais il se pose quand même quelques questions sur l'ampleur de cette relance budgétaire qui sera mise en œuvre par la nouvelle administration. Le marché pense qu'il peut y avoir un peu de relance budgétaire en Europe, mais là aussi, on a un agenda politique extrêmement chargé qui normalement devrait empêcher toute action franche et massive de la part de la zone euro. Donc pas mal de questions sur cette mise en place de cette politique budgétaire franche et massive. Un mot pour finir peut-être des émergents et peut-être du premier d'entre eux, la Chine, qui a été un gros sujet de frayeur fin d'année 2015, début d'année 2016. Est-ce que cette frayeur, la frayeur qu'on s'est faite sur l'économie chinoise était écartée là aussi, ou est-ce que là aussi ce seront encore des points à surveiller en 2017 ? La Chine est un risque structurel pour l'économie mondiale. Elle souffre d'un excès d'endettement extrêmement fort. L'année 2016 était une année de stabilisation. Ouais. L'année 2017 sera vraisemblablement également une année de stabilisation en début d'année. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a de nouveau un ralentissement des injections de liquidités qui sont faites par le gouvernement chinois, ce qui signifie qu'on pourrait avoir de nouveau des risques de déception au cours de cette année 2017 pour la Chine. Bon, et avec ces quelques points clés du scénario macro de 2017, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'allocation là ? Quels sont les actifs qui ont pour vous la plus grande chance de progresser ou d'avoir des performances intéressantes en 2017 ? On reprend à peu près la même allocation qu'en début d'année 2016, à savoir d'une part une surpondération toujours sur les actions, d'autre part une large sous-pondération sur les obligations, et enfin une très large diversification à l'intérieur même des classes d'actifs. Dit autrement, au sein des actions, on est très diversifié entre l'Europe et les États-Unis, mais également présent sur les pays émergents. Et enfin, sur la sphère obligataire, on est très diversifié entre les différentes classes d'actifs, que ce soit les obligations d'État et les obligations de crédit. Merci beaucoup Olivier Ringard. Merci.